Ouais, ouais. Ah, bon, ouais. Anna, bonjour. Bonjour. Tu parles bien français, tu es violoniste et on se rencontre ici à Bâle aujourd'hui. Ouais, c'est juste, ouais, c'est un rencontrement intéressant ici, ouais, c'est sympa, très très sympa. Et tout à l'heure, tu as fait un interview en allemand et tu as raconté un petit peu ce qui t'est arrivé depuis 2020, depuis mars 2020. Donc toi, tu es violoniste professionnelle depuis pas mal d'années, indépendante. Oui, exactement, je suis depuis 30 ans, je suis indépendante, j'ai toujours joué dans des groupes, dans des ensembles. Et on a pas mal voyagé dans tous les pays autour Europe et aussi dans les autres pays. Et tout à coup, c'était interdit. Hein. C'était d'un jour à l'autre, c'était impossible de jouer et de se rencontrer aussi parce que mes collègues, à l'époque, ils venaient de l'Allemagne et c'était impossible de voyager aussi pour eux. Ouais. Et donc surtout, alors tout s'est arrêté d'un coup. Et surtout, ce que tu as dit dans l'interview, c'est qu'au niveau des aides, ça a été un petit peu compliqué et assez décevant finalement. Tu as dû faire pas mal de procédures administratives pour ces aides. Tu peux nous en dire un peu? Ouais, c'était pas mal compliqué parce que personne, ils étaient informés vraiment. Il y avait personne qui était en courant comment vraiment de gérer, de s'informer comment de se mettre avec. Il y avait autant de formulaires, on a dû mettre tout. Et après, et pour finir, ils ont dit non, ça marche pas comme ça. Il faut remplir des autres formulaires, il faut rajouter des autres informations. Et pour finir, ils ont décidé, oui, on prend l'année 2019. Et dans mon cas, c'était pas vraiment un bon nom, mais ça peut arriver. Normalement, c'est pas très grave. Ça, tu sais que ça va venir. Et 2020, ça sera une bonne année pour nous. Mais pour finir, ouais, il y avait tout qui était annulé. Ouais. Et pour ça, pour finir, ils m'ont informé, ouais, après 2 ou 3 mois, ouais, alors c'est 147 francs que vous recevez par mois. J'ai dit, non, c'est pas vrai, j'ai téléphoné. Il m'a expliqué tout ça, mais il n'a pas compris vraiment lui-même. Et ouais, pour finir, j'ai encore essayé d'autres choses et j'ai trouvé une autre solution pour gérer un peu de la monnaie, d'argent pour vivre avec mes enfants. C'est ça, tu as 2 enfants et donc en fait, tu es indépendante, tu étais violoniste depuis bien des années et finalement tu te retrouves à toucher 147 francs d'aide par mois. C'est ça la fameuse aide Corona qui est venue finalement jusqu'aux artistes, jusqu'aux indépendants, jusqu'aux petits gens, c'est ça? Ouais, je crois pas. C'était vraiment ridicule. En même temps, je me dis, c'est pas vrai. J'étais étonnée et en même temps aussi choquée et triste. Et je me dis, moi, je vais pas arrêter de travailler. Il y a personne qui doit venir au concert. Ils peuvent rester à la maison s'ils ont peur ou je sais pas. C'est à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de visiter un concert, mais que je suis obligée de rester à la maison et de ne pas travailler. C'était complètement nouveau. Hein. C'était vraiment une situation jamais. Ça m'est jamais arrivé et je dirais, j'aurais jamais pensé que j'y arrive un jour dans ma vie. Ouais. Et tes collègues musiciens, est-ce qu'il y a des cas similaires ou bien c'est un cas exceptionnel le tien? Je dirais qu'il y aura encore des autres. Par exemple, le collègue qui a joué avec moi ici, hein, il a un peu le même problème, mais en même temps, il a aussi un poste d'enseignement et ça aide un peu. Alors, il y a plein de collègues qui ont un poste dans un orchestre ou bien dans l'enseignement. Et là, la situation, elle est moins grave parce que ouais, tu reçois ta monnaie, ton argent et tu ne dois pas travailler. C'est complètement différent. Mais à mon avis, ouais, je trouve pas OK parce que je m'ai aussi demandé, moi je suis pas musicienne pour juste comme profession, comme comme j'irais, je sais pas, dans un bureau, quelque chose comme ça. C'est un intérêt de mon âme. J'ai vraiment, ça m'a manqué de jouer, d'être en contact avec le public et tout ça. J'ai pas pu imaginer de rester à la maison toute la journée juste pour. J'ai pas choisi cette profession comme ça. Et ça, c'était plus dur que les aides financières qui étaient ridicules.
C'est ça, quand tu as choisi cette profession, c'est un métier déjà très difficile, d'être indépendant, d'être musicienne, de pas toujours avoir une grande visibilité sur son avenir. Et là, du coup, comment est-ce que tu t'en es sorti, peut-être pour terminer? Ouais, alors j'ai fait un apprentissage, non, pas vraiment, une formation, oui, merci. Une formation comme hypnothérapeute. En novembre, j'ai décidé d'utiliser le temps de ne pas rester à la maison et tomber con. Euh, Et comme ça, j'ai aussi une autre possibilité de gérer un peu les situations entre les deux. On ne sait pas combien de temps ça va encore durer. Maintenant, j'ai déjà des concerts qui prennent part, mais il y a aussi des concerts qui sont déjà annulés de nouveau. Alors, on ne sait pas. Et voyager, on ne sait pas. Si on ne veut pas se faire vacciner, on ne sait pas si on peut voyager et tout ça. J'ai aucune idée de ce qui nous arrive encore. Et alors, il faut vraiment avoir une solution qu'on peut continuer à vivre, c'est clair. Et moi, comme j'étais toujours indépendante, je ne peux pas imaginer de prendre un poste, d'être obligée de me adapter des règles que je connais, que je ne comprends pas. Ouais. Donc, voilà, je te remercie beaucoup, Anna. De rien. Très enchantée, oui, merci. Je te remercie beaucoup pour ce témoignage, qui est, je pense, important à faire connaître, parce que finalement, les aides, on voit que ça n'arrive pas aux personnes qui en ont vraiment besoin. Non, pas vraiment, non. Il y a des millions qui vont chez les médias et tout ça, et la Suisse qui appartient à la Lufthansa et les trucs comme ça. Oui, non, il n'y a rien qui marche. Et pour ça, un non pour la loi Covid-19. Un clair non. Merci beaucoup, Anna. Merci à toi.